Salut tout le monde, bienvenue à ce tout premier match de la Blazing Rivalry League de la part de vos Ultimate Unburden. Je suis content de cette partie de la ligue. C'est un très beau projet, puis content de pouvoir essayer ça aussi en singles. Vu que je suis plus calé niveau VGC puis que singles, je suis quand même rouillé, mais ça devrait être un beau défi de participer dans cette ligue-là. Cette semaine, on ouvre ça la saison contre notre ami Jonathan Cloutier, coach des Wildfire de Québec. C'est un gars qu'on connaît bien parce qu'on a joué plusieurs fois contre lui en Ligue des Maîtres, puis avant ça aussi en QPL VGC, donc ça devrait être un beau match. Donc ma team, j'ai décidé d'y aller avec Pelipper pour commencer, parce que j'avais besoin pour la pluie, pour le reste de mon équipe. Cette semaine, beaucoup de défense spéciale, presque au max avec un petit peu d'attaque spéciale. On a les bots pour les Staltrock que Swampert ou Torkoal peut placer dans son équipe. Roast, U-Turn, Scald et Hurricane. On a la nature qui nous réduit la vitesse. La raison est la suivante, c'est que on speed tie avec Umbreon, mais je préfère avoir un slow U-Turn, c'est-à-dire encaisser l'attaque qu'Umbreon va faire avec Pelipper, puis faire un slow U-Turn puis amener quelqu'un contre Umbreon après. Star Hurricane comme stab, puis Rose pour la longévité. Suite de ça, on a Sizer qui est Safety Goggles avec Bullet Punch, U-Turn, Defog et Swords Dance. C'est notre principal switch-in sur Venusaur. J'ai mis Swords Dance parce que avant j'avais Super Power et Wing Attack au lieu de Defog, mais rarement en test je me suis servi de ces moves-là. C'était plutôt U-Turn puis Bullet Punch pour finir des Pokémon comme Tapu Bulu puis Mimikyu dans son équipe. Donc si en fin de match j'arrive à placer un Swords Dance puis à peut-être faire un clean-up avec Bullet Punch, c'est toujours bon. Safety Goggles pour le Sleep Powder de Venusaur. La seule chose qu'on a à se méfier, c'est un Weather Ball dans le rain ou dans le feu, ça va faire mal, surtout dans le feu. Donc, max attack, max HP. On a 12 EV en vitesse, juste pour dire qu'on outspeed le Umbreon. De toute façon, on a Amoonguss. Ça va être notre premier check à Mimikyu cette semaine. On a Clear Smog pour enlever ses boosts de Swords Dance puis briser son disguise. Spore Toxic pour répandre le plus de stats possible dans son équipe. Giga Drain nous donne un peu de vie. Black Sludge, Regenerator. On est max défense. Le reste est réparti en défense spéciale et HP. Ensuite de ça, on a Barraskewda qui est max attack adamant. Assez de speed pour tuer les Pokémon les plus rapides de son équipe, qui est Keldeo. Je m'attends pas à ce qu'il l'amène, mais si jamais il l'amène, il faut l'outspeed. On a Psychic Fang pour ça. Liquidation comme stab, puis Close Combat pour le Umbreon. Suite à ça, on a notre Beartick qui est Max Attack Adamant aussi. Le Acid Speed pour avec Slush Rush, Outspeed, son Keldeo. On a beaucoup de coverage pour son équipe. Puis l'objet, on a mis un Ramen. J'hésitais entre un ramen ou une canne de bin. Dans le fond, est-ce que je lance du bouillon de nouilles dans les yeux pour l'aveugler ou est-ce que je lance une canne de bin pour l'assommer? Je décide avec le ramen, voir qu'est-ce que ça donne. Puis enfin, on a Tornadus, Leftover Substitute pour se placer une substitute devant soit Umbreon, soit devant son Dynamax pour brûler ses tours. Hurricane dans le range devient ici à 100%, sinon on a un Slash. Puis Grassnut pour le Swampert, qui peut être assez tannant pour mon équipe. Donc, c'est cela. On va voir qu'est-ce que ça donne en match, gang, et je vous reviens sous peu. Ok, donc on est de retour. Une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est les Pokémon auxquels Jonathan avait accès. Il a accès à Mimikyu, Umbreon, Venusaur, Torkoal, Tapu Bulu, Delmise, puis j'en oublie quelques-uns, Keldeo, je pense que je l'ai pas dit. Donc, somme toute, ça peut être tannant. Je pense que le match va être assez long, proche du timer, par la nature de nos équipes qui sont assez... Ben, que la scène est assez bulky. Pour moi, cette semaine, j'ai décidé d'être un peu plus bulky. Ok, donc pas de Venusaur, ni de Keldeo. Ok.
Euh, Ça me va, j'étais quand même préparé pour le Venusaur. Je suis quand même content de pas le voir, mais dans un sens, peut-être que c'est ces autres grass types vont être plus problématiques. Dusknoir, c'est le Danamas que j'avais anticipé de son côté. Je le voyais pas amener, je pense que c'est Sudowoodo son autre, contre le Rain. Donc, au moins, je vais être prêt pour ça. Moi, mon lead ici, c'est parce que là, vu que son seul Stealth Rock user, c'est Swampert, je vais lead avec Amoonguss euh, pour le menacer. Ok, donc dans de voir qu'est-ce que ça donne. Bon match à toi, Joe. Ok, c'est ça, Swampert, exactement ce que je pensais. Elle est l'idée. Euh, Fait qu'ici, je pousse pour. C'est sûr que je m'attends à ce qu'il switch. Parce que si un Giga Drain, si ça le tue pas, ça fait 80% au moins. Donc, je m'attends à ce qu'il switch. Euh... Je vois Spore. Si en moins de ses grass types, c'est pas dramatique. Et Ian, c'est pas trop pire. Parce que si je peux switcher. J'ai envoyé mon Pelipper, placer la pluie. Puis U-turn, voir c'est quoi sa réponse à Pelipper. Donc là, ici, il faut que je me rappelle que c'est pas comme en double. Il y a la sleep clause, donc tant que son pulse est endormi, je peux pas rendormir personne. Je vais U-turn pour ramener Tornadus, il reste. Ok. J'ai le Grass Knot ici sur Tornadus. Il faut pas faire mal. Il n'y a pas vraiment de switch, donc c'est ça. Cool, on va chercher le KO. Parfait. Le crit, ça l'a peut-être mattered s'il était vraiment max défense spéciale, mais sinon j'avais calculé que c'était au-dessus de 90 que je faisais. Avec le chip de U-turn, c'est sûr que ça le place peut-être encore plus dans le range. Donc je m'excuse si ça matter, mais dans un sens aussi, Swampert peut pas vraiment toucher Tornadus. Ok. Dusknoir c'est son G-Max, donc j'ai Substitute juste pour ça. On va s'enligner pour du gameplay de haute qualité ici avec 3 tours de Substitute pour brûler ses tours. Il fait pas de stealth rock. Et ça fait que mes bots sur Pelipper sont inutiles. Même chose pour mon Safety Goggle de Sazor vu qu'il peut emmener de nos autres.
Max Flare dans la pluie, je pense pas que ça brise mon sub. Ah oui, quand même. Si je vois juste sub encore. Parce que de toute façon, j'ai Regenerator puis les leftovers sur mon euh, Tornadus, fait que c'est pas comme si je prenais énormément de damage. Je respecte le T-Punch. C'est sûrement un read sur mon Pelipper. Euh, ça m'aurait fait mal. Euh, honnêtement, j'ai pas vraiment de switch. J'ai pas le choix de juste sub encore. Ouais, Phantasm pour baisser la défense. Ok, ok. Pas envie de sacrifier Tornadus tout de suite. Il est quand même assez problématique pour le reste de son équipe. Sachant qu'il y a deux Grass type dans le back. Euh, une Mimikyu qu'on outspeed. Il doit rester deux tours de sun. Ouais. Les feux de terrain, fait que je peux pas support pour l'instant. Le problème, c'est que j'ai aucun switch-in en ce moment. Je... Hmm. Il y a le coverage pour toute mon équipe. Prendre le guess d'envoyer Among Us. Je pense que Fire Punch, c'est son move le moins probable qu'il va faire. Exact. Un crit, je pense pas que ça change grand chose. Fire Punch dans le sun va faire mal par contre. Je pense qu'on l'encaisse. Donc je vais starter le dernier tour de sun comme ça. Avec un Giga Drain, récupérer un peu de vie. Puis switcher après pour avoir Regenerator. Ça devrait, avec tout ça, nous ramener quand même assez haut. Ok, switch. C'est pour boulot. Sûrement Zenithbot dans ce cas-là. Mais nous on a Clear Smog, donc je pense pas que c'est un KO du tout. Ça va faire mal. Donc moi les Zenithbot c'est sûr, on est max défense. Puis même s'il y a Chest Bend, ça va pas tuer, right? Comment je peux s'envoyer 16 heures puis il est safe? Moi, je switch peut-être juste pour pas être endormi. Non, pas sûr. On devrait être plus rapide ici. À moins qu'il ait mis beaucoup d'éveil en speed, puis si oui, props to win. Ok, cool. On va à Mungus, même si je sais qu'il Fire Punch. Avec le Grass Terrain, puis Black Sludge, on va récupérer beaucoup de vie.
Je peux Giga Drain. Booster par le terrain. Peu importe. S'il veut switcher, ben après j'ai Toxic. On est plus rapide, ça c'est bizarre. On est 30 de base en test, lui il est 40, ça veut dire qu'il est 0 speed IV, probablement avec Cocoon. Le burn, c'est pas trop grave. Ouais, fait que là on est plus rapide. Fait que je peux le spore. Vu que Swampert, il est mort, il est Pokémon asleep, je vais juste vérifier. Non, c'est ça, fait que je peux spore. Le Boudra est sûrement dans un range de Zanabot. Les animations de Fento sont vraiment longues avec Amogus. Plus de terrain, fait que là, je me censé safe d'amener Pelipper vu que son attaque Grass soit pas boostée par le terrain. S'il veut read mon switch dans 16 heures, ben là j'en ai mis quelque chose de différent. Bon raid avec Stone Edge. J'aurais dû y penser. Mon père Pelipper, c'est pas une bonne nouvelle. Néanmoins, c'est pas la fin. Parce que son switch-in sur Hurricane ici existe pas. C'est sûrement Umbreon, mais même à ça, on est environ 25%, on est sollicité pour le Starly. Les Leftovers aussi. Je m'attends à un set genre Wish Protect, Darkpool, Sion. On revient à Mongus ici pour Toxic. Parce que même s'il y a Synchronize, vu qu'on est poison, il pourra pas, ils nous ont pas donné. On voit que le Regenerator Core ici est assez utile pour récupérer de la vie avec tous les switch-in. C'est ça l'idée derrière ma team, honnêtement. Là. Switcher à fond avec les moves de comme U-Turn, Volt Switch, Regenerator. En fait, là, Toxic, peu importe c'est qui, ça se fait empoisonner. Parce que vu qu'on est poison, et je m'en fous de Protect, prochain tour, je vais juste refaire Toxic. Ouais, vu qu'on est poison, c'est 100% accurate. Et Umbreon ne peut pas avoir Heal Bell parce que c'est un transfer move, selon mes recherches. Donc ouais, je vais Toxic. Plus noir, parfait. Dans le rain, il peut pas me faire grand chose. Et lui sur un timer. Ah bon ben c'est la fin du rain. Il fait grand chez le long, comme je l'avais anticipé. Donc Giga Drain pour du chip.
Ça me fait 62 dégâts, donc c'est environ le dégât que je récupère avec le Generator. Là, il a l'air d'être dans un range de Giga Drain puis Toxic encore. Ok. Là, ça va être sûrement Tapu Bulu qui amène, vu qu'on est dans un range. Soit de Mega Orb, soit de Zenith Bot. Donc là. Ouais, je pourrais envoyer 16 morts. Stone Edge encore. Alors, je pourrais envoyer Tornadus, mais je crains Stone Edge pour switch in sur ces deux-là. J'ai besoin de César ou Tornadus. Je pense que la réponse c'est Porn. Donc. Oui, César. On va voir c'est quoi son move. Je l'ai fait m'envoyer Porn. Ça fait vraiment mal à cause du crit. Au moins, il est just ban, c'est sûr. Là. Écoute, on va sac César envoyer pour du chip. Ça va être important pour Mimikyu. Mais Among Us, il est aussi. Donc. Il est à 60 selon mes calques. À peu près, ouais. Il aurait pu miss ici aussi. Donc. Ça aurait été bien. Mais en même temps, 80, là, c'est plus en sa faveur qu'en la mienne. Donc. Pas grave, là. C'était définitivement un sac que je faisais ici, là. J'espérais pas de miss. C'est dans un autre, je sac et crains. Je pense pas. Je pense que c'est le temps de maxer, right? Parce que. Je pense que c'est le temps de maxer. Il reste 3 minutes, fait qu'on va juste faire le plus de dégâts possible. On a notre ramen encore, si jamais on a faim, ou si jamais on veut les bouillanter avec le bouillon chaud. On va Airstone. Je pense qu'il va être plus rapide que nous, mais en accent, c'est j'ose croire qu'on survit de Stone Edge. Quand même pas stable. On est relativement beaucoup. Ouais, on vit, mais on mange beaucoup de dégâts. Fait que Bulu Chase Ban avec Stone Edge, ça a été un problème, mais on s'en est débarrassé. Et 3 minutes au match, on est plus rapide que le reste de son équipe. Avec Slush Rush. Ok, j'ai Steel Spike, briser le Disguise, prendre de la défense. Et s'il veut se placer ou nous burn, c'est pas si dramatique. Et on a un boost de défense, fait que son Shadow Sneak ne tuera pas, puis on a encore un tour de max, puis on l'outspeed. Fait que Shadow Sneak ne tue pas.
Il reste une minute à la bataille, fait que ça va aller au timer. 20 minutes, c'est pas beaucoup, je trouve, là, en singles. Pour l'instant, on gagne en termes de Pokémon. Là, ça va être 4-2 avec la fin de son Mimikyu. Ok. Bon, fait que 20 secondes, fait qu'on va gagner. C'est ça dommage là, que la bataille se termine là, parce que je pense que j'aurais fini par gagner. C'est vraiment court 20 minutes, mais bon, c'est pas grave. Bon, ben, on a gagné. 4-2. Ouais. Fait que je savais que ça va être une longue bataille, mais je pensais pas que ça passait aussi vite que ça, là. Les animations de fin de tour, ça bouffe du temps comme ça se peut pas, avec le terrain, les leftovers, les burns, tout ça. Fait que, ouais. Un peu anticlimatique, mais je pense que sans timer, on s'enlignait pour une victoire malgré tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié le combat, gang. Sur ce, à la prochaine. Et bon match à toi, Jonathan. C'était super le fun de jouer contre toi, comme d'habitude. À la prochaine.